Depuis quelques jours, les meilleurs brodeurs de la province du Hubei sont réunis à l'Université du textile de Wuhan pour participer au séminaire de la transmission du patrimoine immatériel de la Chine. L'événement a été co-organisé par le ministère chinois de la Culture et le ministère chinois de l'Éducation. Liu Shuxian est une ouvrière de la broderie Hong'an. Elle montre les différentes techniques de broderie à son fils et à sa fille, qui sont aussi les héritiers de cet artisanat traditionnel. Je crois que si nous ne transmettons pas nos techniques, il n'y aura plus de brodeuses. Au début, les enfants trouvaient que les techniques de broderie étaient trop difficiles. Ils n'ont pas voulu les apprendre. Mais petit à petit, ils ont changé d'idée après avoir maîtrisé et mieux compris l'importance de notre travail. C'est à l'âge de 8 ans que Liu Shuxian a été initiée par sa grand-mère. Puis à 12 ans, elle a commencé à apprendre la broderie avec sa tante. Madame Liu affirme que la transmission est bel et bien vivante. À l'époque de sa grand-mère, on brodait plutôt des accessoires à porter exceptionnellement comme des chaussures pointues ou des chapeaux. À l'époque de sa tante, on brodait des articles d'usage courant comme des semelles intérieures, des têtes d'oreiller et des rideaux de porte. Maintenant, elle brode des produits à la mode grâce à des jeunes apprentis qui lui donnent souvent des conseils utiles. J'espère perfectionner mes techniques de dessin pour fournir de meilleurs designs à la broderie Hong'an. Pour transmettre le patrimoine, on doit d'abord l'apprendre. Mais je veux aussi faire la promotion d'un savoir-faire. Par exemple, on peut vendre les produits sur Internet ou organiser des activités de promotion. La fabrication du textile de la province du Hebei est bien développée depuis longtemps. Et rien que dans le domaine de la broderie traditionnelle, il y a déjà 4 programmes inscrits au patrimoine immatériel au niveau national. Le patrimoine immatériel est la culture traditionnelle vivante, mais comment la transmettre efficacement? Les artisans de la broderie Han ont peut-être la réponse. Ouvrière en broderie, Wang Yan affirme qu'elle et ses collègues travaillent strictement selon la loi du patrimoine immatériel. La part de la technique traditionnelle et de l'innovation dans leurs produits sont respectivement de 80% et de 20%. Certes, il faut garder une part de tradition, mais nous devons faire aussi des innovations d'après les besoins du marché. Cela veut dire que nous essayons de combiner les techniques, les couleurs et la conception de la broderie traditionnelle avec les besoins actuels des consommateurs. Zhang Xiansong est un peintre émérite dont le talent est reconnu au niveau national. Il dit qu'il est content d'accueillir des héritiers dans le campus de l'université et qu'il faut effectuer des recherches sur les arts folkloriques pour protéger scientifiquement le patrimoine immatériel.